Alors oui, ça fait plus de 2 semaines que je filme pas. J'ai manqué d'idées, hein. Je suis honnête avec vous, j'ai manqué d'idées. Et puis j'avais une idée en tête en fait, je vous explique, j'avais une idée en tête. Et en fait, il m'a manqué du personnel pour le faire. Donc ma maman, elle est partie en vacances au nord du Luxembourg, hein. Elle est partie chez ma soeur aînée. Et voilà, et donc du coup j'ai manqué d'idées vu que j'avais pas de personnel, puisque quand j'ai une idée en tête, j'essaie de perfectionner et puis je l'exécute. Mais j'ai pas pu le faire, je vais le faire prochainement. Et alors j'ai quelque chose d'autre pour vous, ce sera plus drôle mais ce sera une recette. Et je vous montre, non je vous montre pas mon chéri mais il est là, il me regarde tout bêtement. Voilà. Entre temps, aussi, j'ai une petite histoire, une petite parenthèse à vous raconter en fait. Là, je vous montre mon nouveau aquarium. Hein. Je vous montre mon nouveau aquarium. Alors, hop. Est-ce que vous voyez? En fait, si vous voulez, je vous ai montré précédemment dans un autre vlog l'aquarium que j'avais. Avant, c'était de 80 litres et là, c'est de 120 litres. En fait, si vous voulez, j'ai ici des poissons. J'ai le poisson couteau qui est tout le temps dedans. On le voit même pas, sauf si on éteint la lumière, quoi. Il est nocturne. Et puis, j'ai des néons, j'ai des mangeurs d'escargots, j'ai des mangeurs d'algues qui d'ailleurs... Ah voilà, il y en a un ici. Bon, j'en ai plusieurs, hein. Mais j'ai dû le changer. Pourquoi ? Et en fait, je vous explique. L'autre aquarium, j'ai eu une énorme peur. Oh, le focus, toujours plus. Hein. Oh là là. Et oui, la télé. Ah ouais, ça fait du focus sur la télé. Je vais me mettre comme ça. En fait, si vous voulez, mon aquarium, j'ai eu une grosse peur. Hein. Moi, j'aime trop les animaux. Forcément, les poissons, c'est la même chose. Donc voilà, en fait... un jour, je me lève, je vois des traces d'eau comme ça sur l'aquarium. Il y a mon chéri qui fait n'importe quoi. Regardez, je me fais mal, ok? Et alors, comme je vous racontais, en fait, l'aquarium, je me lève un jour. Oh là là, contre-jour là. Oh, je me mets comme ça. Bon, peut-être ce sera pas mieux. Ah, voilà. Ce sera un peu mieux. En fait, ignorer ce bazar, ça c'est à monsieur, hein, il met là, mais après il le met à laver. Voilà. En fait, je vous explique. J'ai vu des traces d'eau dans l'aquarium et en gros, je me suis dit, mais d'où vient cette eau-là? Et je mets comme ça le doigt et en fait, je voyais que sur l'aquarium, il y a une partie, le silicone, il partait en cacahuète. Donc à tout moment, l'aquarium, il pouvait péter. Voilà. Et alors, c'était un dimanche. En plus, c'était dimanche et le lundi, c'était férié. Donc forcément, il n'y avait rien d'ouvert. Et heureusement, je suis allée en Belgique acheter un aquarium, quoi, en urgence. Et alors, je me suis dit, bon, vu qu'on va déménager et qu'on veut un aquarium plus grand, tant qu'à faire, on achète direct un bon aquarium qu'on va garder pour l'autre appartement. Voilà, on a fait ça, mais j'étais tout paniquée. Je dis à mon chéri comme ça, lève-toi, les poissons ils vont rester sans aquarium, le truc il va se péter en deux et voilà. Donc vous voyez bien c'était quoi le film, voilà. Donc je vous raconte un peu ma vie, mais voilà, vu que ça fait longtemps que je faisais pas de vidéo, alors voilà, je partage ça avec vous. Et du coup, là, les poissons, ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux, là, et ils ont une nouvelle maison, hein, voilà, c'est tout. Et puis, je vais vous montrer la recette. Je vais faire je sais pas si ça s'appelle comme ça, des panais. Non, c'est pas des panais. Non, panais, c'est un légume. De la viande avec du pain en miettes, vous savez, je vais le faire moi-même d'ailleurs. Voilà, en fait la viande elle est en train de mariner, c'est du poulet et puis je vais mettre de l'œuf comme ça et je vais le mettre dans les miettes de pain
Et après, je le fais à l'appel. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ah non, mais je vais vous le montrer en fait. Regardez, regardez comment il fait la statue. En fait, je vous explique. Je lui dis à chaque fois, ne fais pas de bruit, je vais filmer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il marche tout doucement comme ça. Et en plus, pour faire le beau, parce qu'il sait que je vais rigoler, bah, il se met en statue, voilà. Voilà. Donc, suivez la recette tout de suite. Hop. Alors, je vous reprends comme ça. J'ai la viande qui est marinée. Voilà, hop, comme vous le voyez. Et en fait, là, j'ai la chapelure. Voilà, c'est ça que je vous montrais en fait, c'est la chapelure. J'ai déjà ici mis les 2 œufs. Un peu avec des... Putain, je suis nulle. Ok, voilà. Alors j'ai mis 2 œufs que je vais faire comme ça. Putain, pourquoi j'ai mis sur ce truc là? Donc, je vais bien les mélanger. Bien mélanger les œufs. Et après, j'ai ici quelque chose de vide. Là, j'ai encore un autre truc pour mettre la chapelure. Parce que, en fait, je vous explique. Putain, comment on ouvre? Oh putain, j'arrive pas à ouvrir. Ah, voilà. Voilà, j'ai jamais compris le truc. Hein. Voilà, je vous reprends. En fait, je suis en train de mettre la chapelure ici. Voilà. Ah, là, j'en mets un paquet. Hein. Là, voilà. Là, j'en mets un paquet. Regardez, hop. Et je retire ma bague. Très important. Sinon, je vais foutre du truc partout. Et là, hop là. Je les trempe bien dans la marinade. Voilà. Je mets de l'œuf. Je trempe dans l'œuf. Hop là, pour que la chapelure, elle l'imprègne bien. Hein. Et là, je fais comme ça, hop. Avec les mains, hop là. Et voilà. Et là, je le mets bien. Ça, c'est du poulet, hein. Je vous avais pas dit, mais c'est du poulet. Ici, à la maison, on fait beaucoup de poulet, en fait. On ne fait pas trop d'autres viandes. Là c'est 6h52. 6h52. Et je suis en train de faire ça. Et après je dois encore le mettre au frigo en fait. Parce que la chapelure elle doit bien imprégner. Vous savez, parce que après si on met dans l'huile d'olive à frire, le truc il va se parer, la chapelure. Alors c'est pour ça que je le mets encore au frigo pour que ça s'imprègne bien. Voilà. Je prends le sucre. Et là, c'est la chapelure qui m'est restée, que je vais du coup jeter. Hein. Et là, voilà, ils sont prêts. Et là, ils vont un peu au frigo pour que ça raffermisse. Et puis, je vous reprends de suite.
voilà. Pendant que la viande elle est au frigo, un peu pour raffermir, il y a mon chéri qui me coupe du jambon. Hein. Et sinon on est en train de regarder des couleurs, vous savez. Vu qu'on va déménager, on va peindre les murs. Alors on est en train de voir un peu les couleurs qu'on aime, qu'on aimerait avoir sur les pièces. Voilà. C'est tout. À tout de suite. Merci. Merci. Fini. J'adore. Non, c'est pas fini. Ah oui. Ah oui. Tomates. Voilà. Une petite salade de tomates à côté. Là, c'est de l'huile d'olive, portugais, bien évidemment. Hein. Oh. Pas si. Et là, c'est cette huile d'olive là, portugais. Olive de dessert, bien évidemment. Alors le focus, toujours plus. Hein. Et oui, il y a mon chéri qui chante derrière. Et voilà, là, je laisse chauffer l'huile d'olive et puis hop, une fois que c'est chauffé. Et là, peut-être vous allez entendre du bruit, c'est la hotte en fait. Hop, là, je mets un et je mets le deuxième. Voilà. Et je mets pas trop d'huile d'olive en fait. Il y a des gens qui mettent beaucoup, mais ça sert à quoi? Parce que ça, au fur et à mesure, je mettrai quoi. Voilà. Et puis j'ai ici un truc avec du sopalin pour après mettre ici pour que l'huile sorte, l'excès d'huile sorte. Voilà. Doit sortir. Là, je peux en mettre un troisième. Là, je vous montre le résultat final. À tout de suite. Et voilà, je vous reprends. Voilà, voici les petits escalopes de poulet. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est doré comme ça et bien croustillant. Voilà. Des petits escalopes et à côté de ça, une petite salade. Voilà, bon appétit. Ciao.